Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Info Network, la chaîne où vous achetez jusqu'à plus soif, où je suis votre hôte, Marshall Gaines, le gadgetoman. Au cours de ces dernières années, j'ai eu l'honneur de faire entrer quelques-uns de nos plus célèbres gadgets dans votre maison, comme les bonsaïs. Les couteaux qui savent couper l'acier, puis couper votre viande. Et je suis sûr que vous n'avez pas oublié le bouton de panique. Vous appuyez sur le bouton et une équipe médicale est déjà en route. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons un nouveau produit qui, je vous le garantis, va vous permettre de triompher du crime. Et celui qui va en parler est à Info Network, notre spécialiste des questions de sécurité, l'ancien policier de choc, Nick Blackwood. Nick! Mesdames, est-ce que vous avez peur de sortir de chez vous? Est-ce qu'un simple trajet jusqu'à l'épicerie vous remplit de terreur? Eh bien, il est temps de vous battre avec ce petit sac de défense. Le seul sac à main qui soit classé par le FBI comme arme de défense. Et il ne s'agit pas d'une boucle ordinaire, vous savez. Elle contient un vaporisateur de poivre. Et pour le cas où le vaporisateur ne suffirait pas, le fond est renforcé par une tige en acier. Wow! Mais quel produit! Merci, Nick. Mesdames et messieurs, pour votre grande soirée de l'année ou pour une simple balade dans le parc, ce petit sac de défense vous permettra de vous sentir à nouveau en sécurité. Il peut être à vous pour seulement 4 petits remboursements de 39,95. Ne soyez pas la prochaine victime. Commandez-le dès aujourd'hui. On va s'enrichir avec ce truc. Toi, tu vas t'enrichir. Moi, je me fais avoir. Comment ça? Tu n'as aucune mémoire, Nick. Si je n'étais pas là, tu aurais à peine de quoi aller manger dans une soupe de nuit. Jackie, chérie. Pas de chérie avec moi, espèce d'escroc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu m'as menti. Oh, Jackie. Il y a un vieux dicton latin, caveat emptor. Traduction, c'est celui qui paye qui se méfie. Vraiment? Tu devrais quand même te méfier. Marshall! Marshall! Plus tard. Non, il faut qu'on parle, et tout de suite! Arrête de poser tes sales pattes sur moi, compris? Et réfléchis. Jackie, tu as peut-être été autrefois un très grand astronaute, mais maintenant, tu es juste un point dans l'espace. Hé! Si tu la fais passer, elle et ses fesses en premier 2 fois par jour, j'arrête. Je regrette, ma chérie. Tu devrais relire ton contrat. Je peux faire absolument tout ce que je veux. Elle est seulement jalouse. De toi? Oh, pitié. Tu m'avais promis cet écran pour soigner l'enfant qui est en vous. Va dire à cet enfant qu'il ferait mieux de grandir. Et toi, tu devrais arrêter de te gaver avant que tes fesses ne soient flasques. Les idées fraîches. Entrez! Bon, on a peut-être la tête au frais, mais on a l'air vraiment idiot. Oui, qu'est-ce que tu veux? Mon Dieu, où est mon petit sac de défense personnelle qui me serait si utile? À l'aide! On m'a poignardé! Et je ne peux plus me relever! Bonne nouvelle, un nouveau restaurant vient d'ouvrir juste en face. On aura un peu plus de choix pour le déjeuner. Italien ou français? Nature, Tofu City. Tofu. Et c'est fait avec des germes de soja. Ça a l'air très sain.
Il serait grand temps que tu sois un peu à la page, tu sais, et que tu vives comme un Californien branché. Je vais t'offrir un steak de tofu au poivre pour le déjeuner. Ma bouche salive déjà à cette perspective. Ça ne dérange personne? Barbara! Bonjour, Amos. Peter. Salut. Quelle surprise! Je croyais toujours en Irlande. Je suis rentré hier soir. Mais tu étais parti pour un an. Tu voulais finir ton roman. Non, c'est presque fait, mais pas encore tout à fait fini. Pourquoi es-tu revenu? Pour pouvoir dîner avec toi. Pourquoi pas ce soir, à 8 heures? Oh, mais avec plaisir. J'ai tellement à te dire. Mais c'est formidable. Je vais réserver une table. On se voit ce soir. Oui. À bientôt, Peter. Au revoir. Pourquoi est-ce qu'elle est revenue? Et tu l'as entendu pour dîner. Enfin, tu ne fais pas 12 000 kilomètres pour un dîner. Et tu l'as fait si c'est pour moi. Enfin quoi, Peter, elle est probablement là pour affaire. Elle a voulu revoir un de ses vieux amis. Je dirais plutôt un de ces vieux soupirants. Commissaire Burke. Très bien, on va passer. Il y a un meurtre dans le centre. Je crois qu'on devra se passer de tofu pour déjeuner. Je remercie le ciel pour ses bontés. Allez, tiens, attrape. Ah, mais dépêchez-vous, les gars, on va pas y passer la journée quand même. Ça va, ça vient. Est-ce que vous savez qu'Info Network vend un produit toutes les 6 secondes? D'ailleurs, j'ai commandé une fouine cheveux avant-hier soir. Une fouine quoi? Cheveux? Vous savez, une tondeuse spéciale pour couper certains cheveux. Et la tondeuse à gazon, vous avez essayé? Bonjour. Lily? Il s'appelle Marshall Gaines. Mais j'ai déjà vu ce type à la télé. Bien sûr, c'est le gadgetoman. Un des pionniers du téléachat. Il y avait un article sur lui dans Le Monde en Marche. Il a démarré dans les chaînes locales, monté sa propre chaîne, il vaut des millions, enfin, elle les valait. On a étudié l'arme du crime. Pas d'empreinte. L'heure du décès. Entre 10 et 11 heures ce matin. Il n'y a pas de témoin? La secrétaire était sortie faire une course. Ça peut être n'importe qui. Mais voilà quelque chose que j'ai trouvé par terre près du corps. Une lentille de contact. L'assassin? Peut-être bien, peut-être pas. La secrétaire dit que Gaines portait des lentilles. Mais je vais la faire analyser. C'est un bonsaï. Excusez-moi. Et tu sais bien, bonsaï, les couteaux, ils font de la pub à la télé tout le temps. Ça coupe l'acier et ça coupe votre viande. Ça ne m'a pas frappé. Qui êtes-vous? Nick Blackwood, je suis expert en matière de sécurité. J'ai une émission sur Info Network, mais avant j'étais policier comme vous. Quelle chance. Il y a beaucoup de gens qui en ont? Oh, vous devez avoir au moins 11 millions de suspects. Je parie que je sais d'où vient l'arme du crime. De ça? Du studio. Venez, vous allez voir. Allons-y. Marshall était un remarquable vendeur. Quand il a débuté, il n'avait que son bagou et beaucoup de crans. Il vendait des encyclopédies au porte-à-porte avant de découvrir le pouvoir de la télévision. Il aurait vendu de la glace aux Esquimaux. Il n'avait pas d'ennemis? Des tonnes. Il était dur, avare et très maniaque. Toutes choses qui font d'un homme un modèle de réussite, mais un monstre en tant qu'être humain. Toutes les vedettes de notre chaîne le Y détestaient. compris vous? Moi, j'étais l'exception. Je l'ai rencontré dans une foire en Floride. J'étais encore un flic. Je lui ai montré mon invention, le portefeuille détonnant. Vous tirez une languette, vous le remettez au criminel, et 5 minutes plus tard, ça fait boum. Belle façon de claquer votre argent. Ça a fait de moi un millionnaire. Je crois que je me suis trompé. L'assassin a dû la porter avec lui. Où étiez-vous entre 10 et 11 heures ce matin? Dans mon bureau, je travaillais. Quelqu'un vous a vu? Non, mais c'est pas grave, je l'ai pas tué. Mais mon instinct de policier me dit qu'il l'a fait. Jackie Lodge. C'est un nom qui me dit quelque chose. Une ancienne Miss Amérique, sauf erreur. C'est la reine de l'infomarché. Elle a une émission, La Forme, après 50 ans. Je l'ai entendu menacer de tuer Marshall. Quand? Oh, environ 1 heure avant qu'il ne se fasse embrocher. Bien, c'est tout à fait ça. Parfait. C'est une polka, ne l'oubliez pas. C'est bien, très bien. Allez, souriez. Vous faites ça pour vous amuser. Allez, dépêchons-nous, Beaubrun. Pas de tir au flanc. Allez, venez. 5, 6, 7, 8 et en cadence. En cadence. C'est vraiment bien. Très,
très bien, monsieur. Commissaire Burke de la criminelle. Nous sommes venus pour parler du meurtre de Marshall Gaines. Ça suffit comme ça, Hank. Tu termines le cours. Terrible pour Marshall, vraiment. Vraiment terrible. On nous a dit que vous l'aviez menacé ce matin. Non. Nous avions un petit différend créatif. À propos de quoi? Eh bien, il voulait seulement que je pimente un peu mes passages à l'antenne et que j'arrête la polka aérobique et que je la remplace par des types faisant du striptease. Est-ce que vous imaginez ça? Des mecs se déshabillant pour des anti-riches. C'est pour ça que vous vous disputiez? Oui. Marshall ne comprenait rien à mon succès. Mon public ne veut pas des choses sexy, il ne veut pas de danse rythmée. Ce sont des personnes âgées qui veulent s'amuser. Et c'est précisément pour ça que je suis la reine de l'infomarché. J'ai réussi à me mettre au diapason de mes téléspectateurs. Et je ferai toujours tout ce qu'il faudra pour que nos pouls battent au même rythme le plus longtemps possible. Y compris en stoppant le pouls de Marshall Gaines? Oh, mais bien sûr que non. Est-ce que vous savez qui aurait eu intérêt à tuer Monsieur Gaines? Je n'en ai aucune idée. Oh, d'un autre côté, Chuck Mason allait perdre son émission. Chuck Mason, l'astronaute? Chuck Mason, l'ancien astronaute, c'est aussi un inventeur et il a vendu des tas de produits sur Info Network et... Enfin, j'ai appris que Marshall avait pris la décision de lui annuler tous ses contrats. On devrait peut-être rendre une visite à ce monsieur pour voir s'il n'avait pas lancé un contrat sur Marshall Gaines. Je pense qu'il doit être là, messieurs. Il a dit qu'il allait espacer son corps un moment. Monsieur Mason, c'est le commissaire Burke. Où est-il? Ben voilà. Je suis désolé de vous avoir effrayé. Comment allez-vous? Vous êtes encore en partance pour la Lune? Non, en fait, c'est ici que je trouve mes meilleures idées. C'est du pur oxygène. C'est un petit truc que j'ai piqué à Michael Jackson. Nous sommes venus pour parler de Marshall Gaines. Ah, le pauvre Marshall, oui. Tué par ses propres créations. C'est ce qui s'appelle se faire justice. Moi, j'appelle ça un homicide. Oh, vous savez, depuis que j'ai été sur la Lune, je peux plus me passer de ces trucs. C'est lyophilisé. Du bœuf stroganoff. Là, c'est vraiment délicieux. Vous n'en voulez pas un petit peu? Non, merci. Tiens, c'est ce genre de couteau qui a servi à tuer Marshall. Mais Marshall offrait ces merveilleux couteaux à tout le monde comme cadeau. Pour un anniversaire ou pour Noël. Peut-être que quelqu'un les lui a rapportés. Ah, c'était pas moi. Comme vous le voyez, j'ai toute la panoplie. On a appris que votre contrat devait être annulé. Ce sont des ragots. Vous ne pensez pas? C'est moi qui avais envie de partir. J'avais reçu une offre de la part de Home Sweet Network. C'est la chaîne de téléachat la plus importante du marché. Ils m'avaient demandé d'inventer une nouvelle ligne de produits spatiaux. Non, en fait, c'est Marshall qui était prêt à m'étriper. C'est vrai que nous étions de bons amis dans le temps, mais dès que ses revenus se sont mis à grimper, il a oublié ses vieux copains. C'est le fric qui veut ça. Je l'admets, je ne l'aimais pas du tout, et je n'étais pas le seul. Pourriez être plus précis? Mais justement, je peux. Félicia Harper. La conseillère en psychologie? Elle et Marshall avaient une liaison. Et ce n'était pas exactement une partie de plaisir. Leur dispute donnait un nouveau sens à la phrase, la bataille entre les sexes. Ah, allons voir si Marshall n'est pas mort au champ d'honneur. Oui, c'est tout à fait ça. Vous devez laisser éclater vos frustrations. Oui, exprimez votre colère. Allez, est-ce qu'il a oublié de sortir ses vieux cartons? Est-ce qu'elle s'est un peu trop servie de votre chéquier? C'est l'heure des comptes. Il faut que ça sorte. Venez par ici. C'est très bien. Continuez comme ça. Allez, plus fort, allez. Bien. Vous devez être de la police. Commissaire Burke de la criminelle, et voici mon fils Peter. Enchanté. Ce n'est pas courant, cette forme de thérapie. Défoulez votre agressivité de la façon la plus naturelle qui soit. Vous savez, j'ai déjà vendu plus de 2 millions de vidéocassettes. Et je crois que ça pourrait faire des miracles dans une relation père et fils un peu tendue. Vous n'avez pas envie d'essayer? Peut-être, enfin, une autre fois. Oh. Puisqu'on parle de relations tendues, je crois que vous aviez des rapports plutôt durs avec Marshall Gaines. Oh, vous m'y faites penser. Rappelle-moi d'envoyer des fleurs au funérarium, quelque chose de modeste. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, le mémobille. Encore un des petits gadgets de Marshall. À propos de vos rapports avec Gaines. De l'histoire ancienne. Je suis mariée maintenant à un homme formidable. On raconte pourtant que vous et Marshall vous disputiez comme des chiffonniers. Enfin, j'avais un tempérament assez explosif. Et Marshall grimpait très vite au plafond.
Mais si vous voulez savoir, c'est ma liaison avec Marshall qui m'a justement poussé à créer cette polochon-thérapie. Peut-être qu'au lieu de le frapper avec un polochon, vous l'avez planté un couteau dans le ventre. C'est vrai, j'ai peut-être eu envie de le tuer tout de suite après qu'on ait rompu, mais comme je vous ai déjà dit, c'était il y a très longtemps maintenant. Vous savez, j'ai appris à Yale que la clé pour une relation stable, c'est de canaliser sa colère. Est-ce que Marshall avait suivi vos cours? Ça, je ne crois pas. Ce genre de choses, ça n'était pas tout à fait son style. Dommage. Il serait peut-être encore en vie. Bonjour Lily. Bonjour. Je voudrais les affaires de Gaines, ses effets personnels. Je les ai posés par là. Je vais les chercher. Du nouveau? Le bonsaï a été fabriqué au Japon. Ils ne sont vendus que par 4, alors il ne vous reste qu'à trouver un jeu avec un couteau en moins, et vous aurez votre assassin. Ah, vous avez l'air de trouver ça facile. Ce le sera peut-être. J'ai fait une étude radioscopique de la lentille qu'on a retrouvée près de lui. Le diamètre, l'inclinaison ne correspondent pas à ce qu'on lui avait prescrit. Peut-être qu'elle appartient à l'assassin. Bingo. Vérifiez les fiches ophtalmologiques de tous les gens qui bossent pour cette chaîne. Je travaille déjà là-dessus. Il devrait être ici, quelque part. Qu'est-ce que tu cherches? Un de ces mémobilles, comme celui dont s'est servi Felicia Harper. Je sais que j'en avais aperçu un dans sa poche. Ah, il devrait être là. Ah, le voilà. Ne pas oublier de rappeler Johnson pour le stock. Pourquoi tu ne m'as pas appelé, espèce de pourri? Tu ne vas pas rompre mon contrat. Je vais t'écorcher comme un cochon. C'est Nick Blackwood, l'expert en sécurité. Pour la sienne, il vaudrait mieux qu'il ait un bon avocat. Oui, c'est ça, là. C'est ça, les filles. Et mettez-y le paquet. Bien. Très bien, très bien. Maintenant, on va passer... C'est une vraie usine que vous avez là. Mais nous allons faire un tour. Très bien. Alors, vous êtes prête? Ouais. Voilà le chapeau. Ça, c'est notre version personnelle d'attraction fatale. Très bien. Joli coup. Oui. Très bien. C'est à vous maintenant. Je bisous. Suivez-moi. Ah, deuxième mannequin. N'avancez pas. Mais si, voyons. Allez, allez. Et laissez-moi deviner, c'est ce qu'on appelle un talon aiguille. Ne riez pas. Il y a un très gros marché pour ce genre de matériel. Vu le taux de criminalité actuel, c'est vrai que ça doit être assez porteur. Je n'aurais jamais osé le dire, mais le crime paye. Sauf si bien sûr on vous arrête pour meurtre. Vous croyez que j'ai tué Marshall Gaines? Vous l'aviez menacé. Sur son mémobile. Pourquoi tu ne m'as pas rappelé, espèce de pourri? Tu ne vas pas rompre mon contrat. Je vais t'écorcher comme un cochon. Je suis vraiment navré. Je suis un ancien flic. C'est pas interdit par la loi de menacer quelqu'un, et c'est tout ce que j'ai fait. Je l'ai menacé. Un flic ne ferait jamais ça. Il m'avait piqué $250 000. Comment? Disons que je l'avais pris la main dans le sac. Il empochait les bénéfices d'un sac à main de défense sur 3 que je vendais. Quelquefois, la meilleure défense, c'est une bonne offensive. Mais pourquoi je l'aurais tué avant qu'il me rembourse? Je peux pas poursuivre un cadavre. Vous savez ce que vous devriez faire? Demandez à Chelsea pourquoi elle m'a emprunté une vidéo. Chelsea, la petite minette? C'est bien ça. Elle m'a emprunté une série d'émissions sur l'autodéfense. Mais il y a une cassette qu'elle ne m'a jamais rendue. Et c'est? L'art du combat au couteau. Mademoiselle Rhodes? Vous pouvez m'appeler Chelsea? Chelsea. Je suis inspecteur Burke. Je voudrais vous parler de Marshall Gaines. Bon, je m'entraîne pour ma nouvelle émission d'amaigrissement par le sport. Et vous devriez vous joindre à moi. Allez, venez vous envoyer en l'air. Avec plaisir. Wow. Vous pouvez me dire où vous étiez au moment du meurtre? J'étais dans ma loge. Toute seule? Oui, je voulais méditer. Bien. On m'a dit que vous aviez emprunté une vidéocassette à Nick Blackwood. Oh, vous essayez de me mêler à cette histoire de meurtre, n'est-ce pas? Il a bien été poignardé, il me semble. Pas par moi. Oh. Alors, pourquoi avoir emprunté cette vidéocassette? Inspecteur Burke, avec un corps comme ça, j'ai besoin de protéger mes arrières. Vous savez, vous n'avez pas tort. Oh. Alors, où en étions-nous? Écoutez, je n'essaie pas de dire qu'on s'entendait toujours, parce que c'est faux. Nous avions, ça c'est vrai, certaines divergences, mais rien qui vaille vraiment le coup de le tuer. Contrairement à certaines personnes que je connais. C'est-à-dire? Notre ex-vedette, l'ex-astronaute Chuck Mason. Oui, il acceptait mal d'être viré de la chaîne après tant d'années. Oh, je croyais qu'il voulait partir, qu'il avait un nouveau contrat avec Home Sweet Network. Oh, non, il avait un contrat, c'est vrai, mais c'était pas avec Home Sweet Network. Non, il allait finir dans une chaîne câblée locale à Nomé. En Alaska? Avec une perspective pareille, il aurait mieux fait de repartir sur la Lune.
Bonjour, messieurs. Vous tombez à pic. Pour l'ultime secousse? Je me farcis 2 heures d'exercice en seulement 10 minutes sans même bouger un seul muscle. J'appelle ça l'autocuiseur. Pour suer sans peine. J'adore ça. Je pourrais utiliser ce slogan? Bien sûr. On est venu voir si vous n'aviez pas fait de peine à Marshall Gaines. Et notre petit doigt nous a dit que vous n'alliez pas dans cette grande chaîne miracle. Seulement dans une petite chaîne de nommés en Alaska. Ah, bon, très bien. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai menti. Et alors? Peut-être que vous avez tué Marshall Gaines en espérant que les nouveaux patrons vous garderaient. Non, écoutez, je l'ai peut-être détesté, mais je ne l'ai pas tué. Je veux bien admettre que ces temps-ci, j'ai pas été un des meilleurs vendeurs de la chaîne, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai inventé presque tous les gadgets que Marshall Gaines a pu vendre. D'après les chiffres de vente, vous n'avez pas eu un seul succès en 5 ans. Oui, c'est vrai, mais c'est pas comme ça qu'on mesure la réussite d'un produit. Ah, on fait comment? Nous offrons un remboursement garanti sur chaque livraison sans poser de questions. Alors, plus les produits sont retournés, et moins il y a de bénéfices. Je détenais le titre très envié du plus faible taux de retour à l'envoyeur de toute la chaîne. Et vous ne savez pas qui avait le plus haut? Oui, Miss Polka Aerobic, Jackie Lodge. Le mois dernier, elle s'est fait renvoyer plus de 15 000 vitamines anti-rides. Et ça, c'est vraiment hardcore. Je suis sûr que Marshall a dû être fou de joie. Ah oui. Et après, Jackie l'a menacé d'un procès de plusieurs millions de dollars. Je crois que je vais retourner voir Jackie pour voir si elle n'a pas essayé de se passer des juges. Et ça s'appelle Peter Pan au fourneau, des recettes pour rester jeune. C'est ça qui est important, pas vrai? Se sentir jeune, quel que soit votre âge. Ce n'est pas moi qui vais vous contredire. Vous êtes une vraie fée avec ces couteaux. C'est à force de m'en servir. Marshall me les avait donnés il y a des années. C'est pour ça que je suis là, pour voir si vous ne l'avez pas renvoyé un. Marshall et moi, on se disputait souvent, mais un meurtre, ce n'est pas quelque chose qui m'aurait réconcilié avec mon public. Je crois que vos vitamines non plus. J'ai cru comprendre que vous avez renvoyé 15 000 commandes de vitamines pour rester jeune le mois dernier. Les consommateurs de vitamines sont de jeunes capricieux. Je suis sûr que Marshall n'a pas dû être ravi vu le nombre de retours. Non, il était furieux. Mais pas contre moi. Je n'étais pas à l'origine de ces produits, c'était lui. J'étais seulement son porte-parole. Et c'est pour ça que vous voulez le poursuivre? Non. Je voulais le poursuivre parce qu'il essayait de rompre notre contrat. Il voulait déplacer mon créneau horaire le soir après 10h30, quand la moitié de mon public est déjà au lit. De toute façon, quand il a compris que mon contrat était en béton, il a fait marche arrière et on a fini par s'embrasser. Vous voulez goûter? Oh, c'est très bon. Qu'est-ce que c'est? Du tofu gratiné. Du tofu. Mon fils aurait adoré. Écoutez, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais c'est drôle, avant que Marshall ne se fasse poignarder, il m'avait dit qu'il venait d'inventer un nouveau gadget. Un gadget qui allait surprendre tout le pays. Qu'est-ce que c'était? Un couteau de cuisine laser. Il l'appelait la force sans lame. Juste un petit rayon rouge qui coupait comme un bistouri. Un couteau qu'on n'aurait pas besoin de laver? Exactement. Mais le prototype venait d'être volé dans son bureau. Est-ce que Marshall savait par qui? Il avait de très gros soupçons. Et ensuite, on l'a poignardé. Alors, celui qui a volé la force est peut-être notre homme. Ou notre femme. Ça me paraît logique. Ils ont peut-être tué Gaines pour l'empêcher de révéler ce vol. Bon, 4 de nos suspects portent parfois des lentilles. Je vais voir si l'une d'elles correspond à celle qu'on a trouvée ce matin. Bien. Tu t'es occupé des vitamines? Oui, bien sûr. Rajeunissez à vue d'œil. C'est pour ton dîner de ce soir. Et le respect, Peter. Lily, faites-les analyser. Peut-être qu'on découvrira pourquoi tellement de gens les ont envoyés. D'accord. Est-ce qu'ils vous plaisent, patron? Oh, mais c'est parfait. Mais qui est l'heureux élu? Juste une vieille amie. L'Irlande est un endroit vraiment magique. J'y suis pas allé depuis des années. Tu devrais y retourner. J'y suis allé en ne sachant pas ce que j'allais écrire, en ne sachant pas si je pourrais écrire. Apparemment, la magie et la beauté de ce pays t'ont fait un certain effet. Exactement. L'Irlande, c'est le pays des poètes, tu sais. J'ai presque fini mon roman. Ça n'est pas un roman de gare ou de supermarché. C'est un vrai roman avec des sentiments très forts. J'espère être le premier à le lire. Oh, tu le liras. Il est question de quoi? D'avoir une deuxième chance en amour. Eh bien,
Buvons à ces deuxièmes chances. Si on dansait. Avec joie. Tu m'as vraiment manqué, Barbara. Je suis si contente que tu dises ça. Pourquoi? Je n'ai pas été parfaitement honnête avec toi, Amos. À propos de quoi? De mon retour. Amos, je voudrais une deuxième chance. Veux-tu m'épouser? Barbara Manchester t'a demandé en mariage? Et qu'est-ce que vous avez dit? Que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. Je t'avais dit qu'elle préparait quelque chose. À ton avis, je devrais faire quoi? Bien, c'est à toi de décider. Moi, je veux seulement que tu sois heureux. Henri, qu'en pensez-vous? Je veux seulement votre bonheur. Est-ce que c'est un bonsaï? Oui, je l'ai depuis 20 ans. Quel bon produit! Ça coupe de l'acier et ça coupe votre viande. Tu tiens beaucoup à Barbara, n'est-ce pas, papa? Oh, elle est formidable. Charmante, intelligente. Et elle a 5 de handicap au golf. Et tu sais, le mariage, ce serait pas mal, au fond. Tu pourrais prendre ta retraite et moi, je prendrais ta place. Essaye de ne pas nous laisser emporter. Tu as encore beaucoup à apprendre. Je vais répondre, Henri. Allô? D'accord, merci Lily, je lui dirai. On a une piste pour la lentille de contact. Notre conseillère en chef, Félicia Harper. Tu parles d'un mari minable. Tu ferais mieux de filer et ne reviens pas. Tiens! Bon, ça va, je m'en vais, oh. Et que ça te serve de leçon. C'est comme ça que vous canalisez votre colère? Oh, j'en ai par-dessus la tête de discuter avec lui. C'est vrai, je cause, et pendant que je cause, lui, il va courir les filles. Pourriez peut-être ranger ça? Ah, vous ne voulez pas lui faire du mal. Juste l'effrayer un petit peu. Au fait, de quoi vous venez me parler? On voudrait vous parler de vos lentilles de contact. On en a retrouvé une près de Gaines, par terre. Ça doit sûrement être une erreur. Non. On l'a comparée avec celle qu'on vous a prescrite. Il n'y a pas d'erreur. Attendez une minute. Vous savez, j'ai en effet perdu une lentille de contact il y a environ un mois de ça dans les toilettes des dames du studio. Quelqu'un a dû la ramasser. Voyons, il faut me croire. C'est difficile de vous croire, vous nous avez déjà menti. On a vérifié votre diplôme de psychologie. Vous n'êtes pas allé à Yale. Vous avez eu votre diplôme avec des cours par correspondance. Des cours qui venaient de Yale, Nebraska. Et vous nous avez menti sur vos sentiments envers Marshall Gaines. D'après ce que dit Chelsea, vous lui écriviez des horreurs. Des horreurs? Je lui ai envoyé des pages de littérature pour guérir son côté enfantin. Je n'avais aucune raison de tuer Marshall, contrairement à la reine des pestes. Chelsea avait une raison de tuer Marshall Gaines? Vous avez décroché le gros lot, monsieur. Marshall, arrêtez pas de faire chanter Chelsea. Pourquoi un multimillionnaire ferait-il chanter quelqu'un? Pas pour du pognon, pour son joli fessier. Il voulait l'obliger à coucher avec lui. Je crois avoir saisi. Vous avez vraiment cru que cette poufiasse gardait la ligne grâce à nos bonnes vieilles méthodes en faisant du sport et de l'exercice? Cherchez encore. Tous les mois, elle rentrait dans une clinique pour y suivre un traitement, la liposuction. Elle se faisait sucer toute sa graisse. Chelsea? Oh, entrez. Excusez-moi, je ne m'attendais pas à vous voir. Voici mon père, le commissaire Burke. Ah, je vois que vous avez tous la ligne dans la famille. Merci. Mais j'aimerais vous poser quelques questions. Demandez toujours. Pourquoi une des plus célèbres spécialistes de la gymnastique fait-elle des visites mensuelles au plus grand chirurgien esthétique de la région? Je ne pense pas que ce soit vos affaires. Ça l'est si c'est un mobile de meurtre. Très bien. C'est vrai que je me suis fait refaire un peu le nez. C'est pas bien grave. On pensait plutôt à la façon dont vous vous faisiez refaire les cuisses. Et si jamais quelqu'un découvre comment vous gardez la ligne, vous pourrez dire au revoir à votre carrière. Écoutez, je ne voulais pas faire de liposuction au début. Mais je veux dire, j'avais pas le choix. Vous n'avez pas l'air de comprendre le genre de pression qu'il y a sur moi. Partout où je vais, tout le monde se retourne sur moi pour me mater. Et ils essayent de voir si j'ai un peu grossi. Et c'est pas facile. Est-ce que Marshall Gaines vous faisait chanter? Oui, parce qu'il m'avait fait suivre à la clinique un jour. Ensuite, il m'a dit que si je ne lui cédais pas, il allait alerter toute la presse et qu'après, je serais ruinée. Alors vous l'avez tué pour garder le secret? Non. J'ai pensé le faire, oui, c'est vrai. Ce type méritait certainement de crever. Mais quelqu'un d'autre m'a pris de vitesse. Vous devez me croire.
Nous ne savons plus qui croire. En plus, je ne me serais jamais servi d'un bonsaï. C'est beaucoup trop voyant. Je me serais plutôt servi d'un truc comme celui que Chuck Mason vient d'inventer. Encore l'astronaute? Il m'a demandé de garder le secret, mais je pense qu'à vous, je peux le dire. Il s'agit d'une nouvelle sorte de couteau qu'il cherche à vendre. Un couteau laser. Oui, comment vous le savez? Une question de chance, c'est tout. Allons voir si la force est avec Chuck Mason. J'ai baptisé ça l'anti-crâne d'œuf. Ça a une texture bien adaptée pour les crânes chauves. C'est un miracle pour tous les crânes dégarnis du monde entier. Nous serions plutôt intéressés par votre nouveau produit, la force. Ah, désolé, je ne vois pas ce que c'est. Tour de contrôle à Chuck Mason. Nous savons que vous avez volé un couteau laser à Marshall Gaines. C'est sûrement faux. C'est lui qui m'a volé. C'est vrai, je me suis inspiré pour concevoir ce couteau d'un laser dont on se servait dans le programme spatial, mais Marshall a volé les plans et il a enregistré le brevet sous son nom. Pour vous couper l'herbe sous le pied? Il faisait ça tout le temps. Le fouine-cheveux, c'était mon idée. Le practice de golf pliant, même chose. Et même la bouée comestible, tout ça, c'était mes idées. Pour ça que vous l'avez tué? Mais non, j'admets, oui, c'est vrai que j'ai l'air coupable, mais je voulais pas le faire crever. Je voulais seulement ne pas être dépossédé de mon invention. Et avoir de l'argent. C'est ce qui compte le plus aujourd'hui, non? Le pognon. J'ai pas toujours été comme ça. J'ai marché sur la Lune. J'étais un héros. Les enfants m'admiraient. Et après, je les ai laissés mettre ma tête sur un paquet de céréales. Je me suis changé en panneau de pub ambulant. Il n'y a qu'un petit pas entre un héros et un pauvre homme. Espérons pour votre salut que vous n'avez pas fait un pas de géant vers le meurtre. Dieu, je vous rappellerai. Sale petit cachotier. Vous pensiez pouvoir me cacher un secret comme ça, hein? Vous devriez avoir honte de vous. Mais de quoi parlez-vous, Winnie? Le mariage, le mariage. Je suis si heureux pour vous. Vous pouvez vous détendre maintenant parce que je vais m'en charger. Je vais m'occuper de tous les détails. On va louer l'énorme tente où vos 500 plus proches amis vont avoir droit au buffet qui tuera tous les buffets. Et bien sûr, le thème. Il nous faut un thème. Alors c'est parti. Oh, mi rancho grande. Oh, la vous avez ça? Non, mais je le vois à votre visage qui voudrait de ça. Bon, non, très bien. Alors, je sais ce qu'il vous faut. Ça, c'est magnifique. C'est l'hawaïen. Le plus joli thème, c'est l'hawaïen. Tout le monde voudra un de ces colliers, et ça se comprend. Et après, quand vous voudrez qu'ils se mettent à table... Ça a l'air pété. Non, celui-là, il doit pas marcher. J'entends le séant d'ici, maman. Oui. Pas de problème, là, pas de problème. Ah, ça, c'est parfait. Une chasse à court avec, bien sûr, le chapeau. Et tous vos amis si élégants arriveront à votre mariage dans des attelages rutilants. Ils mangeront un pique-nique et vous les rappellerez pour la chasse. Je devrais moins manger. Winnie. Quoi? Vous ne trouvez pas ça un peu prématuré? Non, mais vous n'avez pas compris à quel point le temps est précieux dans la préparation à la mariage. Écoutez, moi je sais ce qu'il vous faut, je sais ce qu'il vous faut. Tenez, alors ça c'est splendide. Ça c'est le comble de l'élégance. Tout le monde en smoking, en jaquette, magnifique. Et une sculpture de glace avec au milieu un couple, l'homme et la femme, échangeant un baiser. Et ça garderait aussi des crevettes au frais, bien sûr. Et alors après ça, le plein de résistance. Je voudrais déjà y être. Mon professeur de chant, Margarita, pense que je suis enfin prêt. Alors je vais vous faire mes vrais débuts à votre mariage. Vincero, vincero, vincero. Non, c'est fini. Cette fois-là, je suis bon à jeter. Winnie, reprenez votre souffle. Vous n'avez pas compris? Je n'ai pas pris de décision encore. Vous n'avez pas pris de décision? Vous n'avez pas pris de décision? Il n'y a aucune raison de pousser quelqu'un à faire ça. Il faut que vous réfléchissiez, mais je vais continuer à m'entraîner et je vais changer d'air aussi. Voilà. Le mariage de Figaro, ça sera parfait. Ça va être superbe. Figaro, 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 ciao, bébé. Figaro, si, Figaro, là, Figaro. Mais qu'est-ce qui lui prend? Ah, si vous saviez. Je viens de recevoir un fax du fichier de la police. Cette empreinte est fichée. Nick Blackwood. Ah, correction. Son vrai nom est Nick Hampson. Ce n'est pas un ancien flic, c'est un ancien prisonnier. Il est dit ici qu'on lui avait donné un surnom en prison. Nick les couteaux. Bien. D'accord. Et merci pour l'information, Jimmy. C'est Peter. vraiment... Quoi? Tu es prêt à entendre ce que Nick les couteaux a à dire? Tu ferais mieux d'y aller sans moi, papa. Tu es sûr? Oui, il y a quelque chose que je dois vérifier avant.
Mais où est le chien? Ma dernière invention, le tapis brosse à chien. Ça existe en 3 versions. Pitbull, Doberman ou berger allemand. On n'a plus besoin de gardien. Ça fait fuir les cambrioleurs. Je vous en prie. Il est vrai que vous êtes un familier des cambrioleurs. C'est mon travail. Je voulais parler de vos 5 ans de prison. Oui. Oui, j'ai fait de la prison. Pour vol avec violence, avec un couteau. J'étais timide quand j'étais jeune. J'avais un problème pour communiquer. Les couteaux m'ont toujours semblé être une bonne solution. Pourquoi avoir menti sur votre passé? C'est Marshall qui avait inventé cette histoire. Il disait que le secret pour faire un vendeur à succès, c'était la confiance. Ça n'aurait jamais marché si on avait su que je sortais de prison. Et sur un second de Marshall, votre carrière à la télé était finie. C'est pas un mauvais mobile de meurtre. Oh, c'est un excellent mobile. Sauf que Marshall ne m'aurait jamais balancé. Vous auriez tous les deux perdu beaucoup d'argent. Exactement. Mais n'oubliez pas, c'est de la télévision. Et on ne vous jette pas en prison si vous mentez. On fait de vous un millionnaire. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une enquête criminelle et qu'on peut vous jeter en prison si vous mentez. Eh bien, c'est une charmante surprise. Je ne sais pas si c'est bien le cas. Qu'y a-t-il? Écoutez, Barbara, je ne veux pas avoir l'air soupçonneux, mais je suppose que c'est la déformation professionnelle. Ou une habitude familiale. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est vrai, vous ne voyez pas mon père pendant des mois, il n'y a pas de lettres, pas de cartes, puis soudain, vous vous déclarez. J'ai toujours été très douée pour surprendre mes amis. Mais j'ai un de mes amis écrivain qui vit à Dublin, et il m'a dit que vous n'y étiez pas seul. C'est vrai. Mon ami est aussi persuadé que vous et cet homme, vous allez vous marier. Il s'appelle Kerry Flynn. Je l'ai rencontré le premier jour où je suis arrivé en Irlande. Il s'est contenté de me courtiser, mais la semaine dernière, il m'a demandé en mariage. C'est une manie ces temps-ci. Que lui avez-vous répondu? Je ne pouvais rien lui dire, que je devais aller régler certains problèmes avant. Mon père. Peter, j'adore Amos. Je voulais l'épouser quand on se voyait il y a des années. Mais ton père n'était pas prêt. C'était trop tôt après la mort de ta mère. Et maintenant, vous pensez qu'il est prêt? J'espère seulement qu'il m'aime autant que je peux l'aimer. Et si mon père dit non, vous allez épouser Kerry Flynn? Essaie de comprendre, Peter. Même si j'adore ton père, je ne peux pas attendre éternellement. Je ne veux pas passer le reste de ma vie toute seule. Écoutez, j'apprécie vraiment votre franchise, Barbara. Et je crois que je vous comprends. Je voulais tout dire à ton père à propos de Kerry, mais j'ai trouvé que ce ne serait pas gentil. J'ai eu tort? Non. J'espère vraiment que votre histoire va bien se terminer. Ce soir, sur Info Network, la chaîne où vous pouvez tout acheter. Rien de ça, c'est encore mieux que si on est convoqué. À 7h, dites non à la peur avec notre expert en sécurité, Nick Blackwood. Un ancien détenu capable de tuer pour récupérer son argent. À 7h30, restez minces avec la jolie Chelsea Rhodes. Elle subissait un chantage de la part de la victime. À 8h, mettez vos chaussons de danse et dansez sur un air de polka avec Jackie Lott. Elle voulait le poursuivre. À 8h30, l'espace entrera dans votre salon avec Chuck Mason. Il allait partir moisir en Alaska avant que Marshall ne se fasse tuer. Et à 9h du soir, glissez-vous dans votre lit avec Felicia Harper pour une bataille de punch. L'amoureuse bafouée. Et si elle ne pouvait pas avoir Marshall Gaines, personne ne l'aurait. Alors, qui l'a tué? Je n'en ai aucune idée, Henry. Quand on se retrouve dans le noir, on doit reprendre au début. Burke Dixit. On a commencé par un bonsaï. C'est exact. Henry, je peux voir ce couteau, s'il vous plaît? Made in Taiwan. Lily nous a dit que l'arme du crime était fabriquée au Japon. Ces couteaux étaient à l'origine fabriqués au Japon, mais ceux-là sont très très rares. Parce qu'après la première année, ils ont été faits à Taïwan. Par économie, je suppose. Merci, Henry. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous avez trouvé l'indice. Peter, avec un peu plus d'informations, nous pourrons résoudre cette histoire de meurtre.
Désolé de vous avoir fait attendre. Il nous a fallu un peu de temps pour découvrir lequel d'entre vous avait tué Marshall Gaines. Vous avez eu tort, Nick. Ce n'est pas moi. Tort de mentir au public à propos de votre passé de policier. Nous avons porté plainte pour usurpation d'identité. Je la veux par écrit, Jackie. Quoi? Ma confession? Votre recette des tofu au gratin. Peter devrait en raffoler. Votre couteau va faire un malheur. Je ne l'ai jamais touché. Je voulais parler de votre couteau laser. Vous allez gagner des fortunes avec ça. Gardez-en quelques-uns pour moi. Avec joie. Chelsea, je suis désolé de vous dire que vous avez un gros problème. Mais je ne l'ai pas tué. Je veux dire de boulimie. Vous devriez aller voir un spécialiste. Félicia, je ne pense pas que vos polochons vont vous servir là où vous irez. Mais de quoi vous parlez? Votre divorce. Mes amis du tribunal m'ont dit que votre mari l'avait demandé. Chacun de vous avait reçu un ensemble de 4 couteaux. Et celui qui a tué Marshall Gaines a remplacé le couteau qui avait servi par un nouveau. Et c'est là que l'assassin a commis une erreur fatale. Ce que notre meurtrier ne savait pas, c'est qu'à l'origine, les premiers couteaux étaient fabriqués au Japon. Et qu'après la première année, ils étaient faits à Taïwan. Exact. Le meurtrier est la personne dans cette pièce qui possède des couteaux dépareillés. 3 couteaux fabriqués au Japon et 1 à Taïwan. Et nous avons trouvé celui-là chez vous, Jackie. Vous avez tué Marshall Gaines. Mais... On a fait analyser vos fameuses vitamines antirides. Elles ne contenaient que du sucre. Vous avez trompé le public. Je n'ai jamais vendu un seul mauvais produit de toute ma vie, pas une fois. C'était Marshall. Ce type était si cupide qu'il aurait fait n'importe quoi pour $1. C'était à l'acheteur de se méfier, disait-il seulement. Ceux qui payaient, c'était mon public. Il croyait en moi. C'était mon nom qui était sur ses produits. C'était mon visage. Quand c'est arrivé la première fois, je l'ai menacé d'un procès. Il a promis d'arrêter, mais il ne l'a pas fait. Je devais bien faire quelque chose. Je l'ai fait. Et vous avez essayé de faire accuser Félicia en laissant sa lentille de contact près du corps. Eh bien, j'avais trouvé cette lentille de contact dans les studios. J'ai cru que ça pourrait égarer la police. Ça a presque réussi. Mais vous savez, j'ai bien peur que vous ayez l'esprit moins affûté qu'un bonsaï. Je suis content que tu m'aies parlé de Kerry Flynn. Maintenant, tu comprends pourquoi je devais revenir? C'est plutôt flatteur. Je devais savoir s'il restait une chance pour nous deux. Barbara, c'est la plus difficile décision que j'ai jamais eu à prendre. Sarah était la première femme que j'ai aimée. Et elle m'a été enlevée, et à Peter, si brutalement. J'ai été trahi. On avait tellement de choses à faire. Et même si des années ont passé, son souvenir est resté vivant. Ça va te paraître un peu fou, mais j'ai l'impression d'être encore marié avec elle. Je crois que je le serai toujours. Alors, je connais ta réponse. Je ne vais pas faire semblant de ne pas être déçu. Ce n'est pas exactement la conclusion que j'espérais. Mais c'est pas fini, Barbara. Bien sûr, je sais, on restera toujours amis. Promets-moi une chose. Ce que tu voudras. Invite-moi à ton mariage. J'y viendrai. N'importe quand, n'importe où.